Ndenge Mokobe. Ben, okoni me bane. Okoni me bane. Le monde bouge. Le monde change. Et nous qui sommes le relais de la société, le thermomètre des civilisations et des populations, nous sommes obligés de nous arrimer à cette évidence. Nous arrimer à cette évidence, c'est faire venir sur ce plateau, ou sur tous nos plateaux, des personnes aux sources dignes de paroles et de concepts. Sur ce numéro de votre émission de tout le temps, qui décrypte l'actualité du moment, décrypte actu, nous avons fait venir alors Monsieur Aimé Claude Nzamba, un homme politique, connu de la classe politique nationale, voire même internationale. Il est président de Dynamique Nyango. Comprenez, Nyanga et Ngounié. Cette association venait avant les élections présidentielles du 12 avril 2025. Cette association, disais-je, avait organisé des journées de réflexion. Bon, beaucoup le connaissent aussi comme président de la NAR. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce qu'est devenu la NAR? La NAR qui avait été créée en 2015, avant l'élection présidentielle, avait soutenu la candidature de M. Jean-Pierre et avait déposé tous les dossiers qu'il fallait pour la légalisation de son parti. L'ancien pouvoir avait tout simplement estimé n'est pas légalisé la NAR. Ceci dit, nous sommes toujours en train de travailler et voir comment la NAR va être légalisée avec le nouveau pouvoir. Oui, il faut reconnaître que vous lanciez avant votre légalisation à des challenges d'une délicatesse quand même à constater. Nous parlerons par exemple de l'appel de la mise en place, comme on dit, d'une commission d'enquête sur les fonds Covid. Oui. Et c'était osé à l'époque. Oui, il fallait. Je suis gabonais et tout ce qui touche le Gabon me concerne. Nous avons introduit devant la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite nous avons attiré la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite de la situation de détournement de l'argent du contribuable par l'ancien système. Et nous avons été entendus. Et jusqu'aujourd'hui, nous pensons que cette situation ou ce problème n'a pas encore été résolu. Depuis janvier 2022. Depuis janvier 2022. Parce que l'ancien système n'a pas répondu à cette commission. Et je pense que nous devions reprendre la procédure, donc, une fois de plus, attirer l'attention de la dite commission pour voir qui est responsable de quoi. Et puis vous pensiez, en posant de tels actes, que l'ancien système allait reconnaître votre parti? Mais c'était proposé. Hein. Oui, mais étant donné que nous remplissions les conditions, et je vais vous dire, hein, j'ai un des responsables du ministère de l'Intérieur m'avait dit, pour que la NAR soit légalisée, il fallait qu'on apporte notre soutien au distingué président. Au distingué camarade. Nous avons une logique. Vous étiez avec Jean-Pierre? Oui, j'étais avec Jean-Pierre, j'étais directeur de campagne de M. Jean-Pierre.
nous avons estimé que C'était soutenir Jean-Ping, c'était la bonne chose que d'aller soutenir un distingué camarade qui avait déjà un bilan catastrophique. C'est ça qui vous a fait basculer après le refus de reconnaissance de votre parti politique, soutien incontesté, incontestable de la candidature de M. Jean-Ping aux élections présidentielles de 2016. Vous avez dit, bon, comme ça ne prend pas dans politique et que la dynamique culturelle est au-dessus, voire très au-dessus des naissances politiques, alors M. Zamba va créer ou va rentrer dans la dynamique de la Nyanga et de la Mouni. Parlez-moi un peu de la dynamique Nyangou. Qu'est-ce que c'est? Dynamique Nyangou est une association apolitique. Apolitique. Elle a été créée en 1957 par nos dévanciers. Ah, vous avez réveillé. Nous avons tout simplement réveillé cette association qui était endormie. Nous l'avons tout simplement réveillée. Endormi, parce Endormi. qu'il faut insister sur le mot endormi, ce n'était pas mort. Il n'était pas mort, il était tout simplement endormi. Et les personnalités qui l'animaient, tous, j'avais dit, ont disparu. La nouvelle génération a tout simplement Pris le relais. pris le relais. Les amis et moi avons estimé qu'il fallait reprendre ce relais-là. Et bien entendu, je vous informe qu'en dehors du directoire de Dynamique Nyangou a un comité des salles qui est dirigé par M. Paul Malekou. Aujourd'hui, Dynamique Nyangou a apporté son soutien à M. Brice-Clotaire Oligui-Nguema lors de l'élection présidentielle du 12 avril. Pas seulement, en plus, Clotaire Oligui-Nguema, vous avez également soutenu le oui au référendum. Oui, nous avons apporté notre soutien au oui au référendum et nous avons soutenu M. Brice-Clotaire Oligui-Nguema. Dynamique Nyangou. Étant apolitique. Mais écoutez, ce sont des Gabonais qui s'expriment. Mais pas sur la bannière. Ce sont des Gabonais qui s'expriment. Dynamique Nyangou, ce sont des Gabonais. Lorsque la chose politique est posée, les personnalités qui animent Dynamique Nyangou certains sont des politiciens, d'autres ne sont pas. Maintenant, les politiciens se retrouvent et portent leur soutien à qui ils veulent. Et la majorité ont estimé qu'il fallait... Donc la dynamique. La dynamique a estimé au cours d'une réunion que le candidat le mieux placé, le candidat qui répondait aux critères, c'était M. Brice-Clotaire Oligui-Nguema. Et Dynamique Nyangou a soutenu. Mais je dirais, nous n'avons pas soutenu parce qu'il fallait soutenir. Nous avons fait un bilan dont vous aviez été conviés lors des journées de réflexion. Nous avons, en 14 ans, aucun développement dans l'harmonie ou dans la vie. En 14 ans, c'était la misère. Avec l'arrivée d'Oligui-Nguema, en espace de 19 mois, nous avons vu ce qu'il a fait dans l'harmonie ou dans la vie. À partir de cet instant, nous, enfants de Nyangou, pour remercier le candidat Brice-Clotaire Oligui-Nguema, nous avons tout simplement apporté notre soutien. Et d'ailleurs, votre président d'honneur, Paul Malekou, et voir des icônes comme le professeur André Kombila ont clairement exprimé leur vœu à l'endroit de la dynamique Nyangou pour qu'un soutien considérable soit apporté aux idées et aux idéaux de Brice-Clotaire Oligui-Nguema. C'est ressorti comme un point culminant lors de vos journées de réflexion. Oui, bien sûr. Mais vous citez M. Paul Malekou ou le professeur Pierre-André Kombila. Mais sur la scène, nous avons vu Mme Augustine Mambundu, qui est la veuve de Pierre Mambundu. Exact. Qui était et qui a pris part à ces journées de réflexion. Et bien sûr, qui est aujourd'hui
avec certitude, je vous le dis, militante de Dynamique Nyangou. Donc, l'engagement de Dynamique Nyangou, c'est pas parce que M. Oligui Nguema a été candidat. L'engagement Dynamique Nyangou, c'est parce que nous avons vu le développement de nos deux provinces en un temps record. Je vais vous dire aujourd'hui, vous allez à Mouila, l'université de Mouila est en train de voir le jour. Et quand je sais que c'est avec Omar Bongo que la première pierre avait été posée, 14 ans de gestion de M. Ali, rien n'a bougé. Oligui, en 19 mois, vous partez, les murs sont en train de sortir. Oligui fait pousser des pierres. Fait pousser des pierres. Nous partons. Non, c'était une pierre qui s'est transformée en caillou. Et Oligui est arrivé. Aujourd'hui, les murs commencent à voir. Comment ne pas soutenir cet homme qui parle du développement de nos provinces? Oui, mais la petite ambiguïté, c'est quand même dans Dynamique Nyangou qui est apolitique. Est-ce que les enfants de Nyangou comprennent effectivement les fondamentaux de l'action de Dynamique Nyangou, sa philosophie? Parce qu'à la fois c'est apolitique, on va dire plus culturel, et quand il y a des joutes politiques, ça devient beaucoup plus politique en fait. Merci. C'est peut-être lecture de quelqu'un qui est à l'extérieur. D'accord, mais je laisse. Merci. Je tiens à vous informer Allez-y. que la philosophie de Dynamique Nyangou, c'est le développement. En gros, je résume, c'est le développement de nos provinces. Partant du Gabon. Tout ce qui va dans le sens du développement nous concerne. Et il ne peut pas y avoir développement sans politique. C'est pour cette raison que, étant apolitique, lorsqu'on parle du développement, Nyangou se retrouve. Il ne peut pas y avoir, je dis bien, il ne peut pas y avoir développement sans politique. Donc pour vous, votre caractère apolitique, le caractère politique de Dynamique Nyangou, c'est quand on parle de politique politicienne. Bon, je ne sais pas ce que vous attendez par politique politicienne. La politique qui dit ce qu'elle ne fait pas. Moi, nous faisons de la politique en fonction du développement de nos provinces. Nous ne faisons pas de la politique politicienne. Nous disons, oui, nous sommes apolitiques. Mais pour le développement de nos provinces, c'est la politique qui vient développer. À partir de là, nous soutenons. Vous pouvez flirter avec le politique. Nous ne pouvons pas flirter. Nous soutenons ouvertement le politique. Parce que c'est grâce aux politiques que le développement suit. Alors, quelles sont les résolutions? On va vous poser la question comme ça. Oui. Les résolutions les plus importantes qui ont été prises lors de ces journées de réflexion. Mais l'une des résolutions, ça a été la motion de soutien apportée à la candidature de M. Descoteaux-Oligui. 2, nous avons tout simplement demandé aux enfants de nos provinces de s'organiser pour réveiller nos villages qui, depuis un moment, somnolent compte tenu de l'exode rural. Donc, ces résolutions-là, première résolution, c'était soutenir M. Descoteaux-Oligui. Ça a été fait. Deuxième résolution, c'est aller réveiller lors des vacances. Nous allons organiser des journées culturelles dans les 15 départements que comptent l'Angounié et la Niamey. C'est un projet. Et le troisième, ce sont les journées culturelles que Nyangou va organiser ici à Libreville. Est-ce que ça ne ressemble pas à quelque chose de peu à la fameuse province du Haut-Ogooué-Lolo? Non. Nous avons une histoire. Nyangou a une histoire. Je vous ai dit tout à l'heure, l'association Nyangou ne date pas d'aujourd'hui. 57. L'association Dynamique Nyangou date de 1957. Avant les indépendants du Nyangou. Avant les indépendants. Pour nos jeunes générations. Alors,
C'était une association qui avait tout simplement à la tête Yi Minzam, René Paul Souzat, Paul Malékou et le quatrième, la mémoire me fait défaut. Alors, donc, Diangue. non, pas c'était pas Diangue. Ah, parce Donc, que, le quatrième. parce que les noms que vous avez Oui, cités, oui. c'était des fortes têtes dans L'Ambounier, dans la Niamba. Oui. Et ils avaient, eux, à leur niveau, décidé de boycotter, de dire non au référendum. De Gaulle. De De Gaulle, de 1958. Et là, vous avez dit oui au référendum de Ligui. Après 58, nous venons à celui de Ligui. Nous avons estimé, et je vous ai donné les raisons pour lesquelles, que le peu de temps qu'Oligui a passé à la tête, nous voyons un développement de nos provinces. À partir de cet instant, l'objectif ou la philosophie de Dynamique Nyambou, c'est le développement de nos provinces. Et M. Oligui nous amène le développement. Enfin, Nous sommes. Un début de développement. Nous amène. Un début de développement. Nous amène. Je vous ai parlé de l'université. Ce n'est qu'un début de développement. Monsieur, je vous ai parlé, c'est un début de développement, oui, mais il nous amène le développement. À partir de cet instant, vous comprenez que nous sommes vraiment En phase avec sa vision. La vision de monsieur. On comprend. Et puis, quand je parlais de Biangé, c'était véritablement daté le pouls du Nord, au référendum de De Gaulle en 1958. Bon, pour terminer sur ce sujet de Nyambou, qui nous intéresse, parce que quand les jeunes générations se remémorent les efforts du passé des anciens et redonnent vie à certaines réflexions porteuses de dynamisme, alors on ne peut qu'applaudir. Mais aujourd'hui, Dynamique Nyambou risque d'être considérée comme une association de repli identitaire ou culturel, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Dynamique, pour terminer sur ce sujet, ce que Dynamique Nyambou apporte au développement du Gabon? Pas de la Nyanga et de l'Angola. Du Gabon tout entier. Dynamique Nyambou, je continue à vous dire que c'est le regroupement de deux provinces, des enfants de deux provinces, qui, eux, ont pour objectif le développement de leur province. C'est une association. Le développement du Gabon n'est pas fait par une association, c'est fait par un gouvernement. L'association ne réfléchit pas sur le développement. L'association réfléchit, Dynamique Nyambou réfléchit sur le développement de deux provinces. Nous n'avons pas encore étendu le développement, la réflexion sur d'autres provinces. Nous nous limitons à nos deux provinces. À partir de là, c'est pour cette raison que nous avons organisé les journées de réflexion de Nyambou. Nyambou, de ces journées, nous ont permis de voir ce qui marche et ce qui n'a pas marché depuis pratiquement 62 ans. Ok, d'accord. Les neveux, les petits-fils de Nyambou, qui sont originaires de Logo-Lolo, de Logo-Volonté, de Logo-Maritime, ne sont pas concernés par la dynamique Nyambou. Non, monsieur. Je peux aller plus loin en vous disant, nous avons ouvert les portes par les liens matrimoniaux. Si vous avez une femme de l'Angounier ou de la Nyanga, vous pourriez adhérer à Dynamique. Donc, tous les enfants, qu'ils soient du Nord, ayant un lien avec l'Angounier ou la Nyanga, sont appelés à venir adhérer à Dynamique. Ces liens matrimoniaux nous amènent très loin, même dans les réflexions et les considérations politiques. Et la réalité voudrait que ces liens matrimoniaux ont amené Sylvia Bongo Ondimba, de nationalité française,
à sortir des prisons du Gabon, sans que les Gabonais n'en soient au courant, et de se retrouver aujourd'hui, enfin, c'est ce qu'on nous a dit, à Luanda, en Angola, puisque les images font foi. Comment Dynamique Nyangou a compris ce jeu pas très clair. Je ne saurais vous dire si c'est clair ou pas, mais nous avons écouté le communiqué de l'un des représentants au niveau du tribunal, le procureur général, qui a donné des raisons. Et nous faisons confiance à notre justice. À partir de cet instant, nous attendons, elle est en liberté provisoire. Où aujourd'hui, vous m'avez dit qu'elle se trouvait en Angola. C'est pas moi qui vous le dis. Vous m'informez qu'elle se trouve La en presse Angola. angolaise, la presse officielle angolaise. Oui, d'accord. Mais selon nos informations aussi, nous avons appris que c'était tout simplement l'escale en Angola. Aujourd'hui, elle se trouve du côté de Londres, donc de l'Angleterre. Et là, la question va s'approfondir. Elle a été, ou ils ont été libérés pour être en résidence surveillée, mais ils sont en résidence surveillée à Londres, si il est avéré qu'ils sont à Londres. Par quelle force? Non, ils n'ont pas été libérés pour être en résidence surveillée. Ils ont été libérés. Simplement. Simplement. Et l'état de santé, c'est monsieur... C'est pas ce que le procureur général auprès de la Cour de cassation a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ça, c'est le politique qui parle. Ah non, ils ont été libérés. Il a dit la procédure suit son cours. Oui, mais la procédure suit son cours. Mais quand on est simplement libéré, oui, mais la procédure suit son cours. Elle a été libérée. Elle a été libérée. Elle, pour des raisons de santé, elle est partie à Londres pour se faire soigner. On ne soigne pas au Gabon, l'hôpital militaire. Bon, mais écoutez, nous constatons tout simplement que les 14 ans passés à la tête de l'État n'ont pas permis de développer nos hôpitaux. Vous savez qu'à chaque fois qu'un responsable, un membre du gouvernement est malade, il va se faire soigner en Europe. Ali Bongo était malade, il partait se faire soigner en Europe. Ça prouve qu'il n'y a pas eu une bonne politique en matière de santé au Gabon. Je pense sincèrement que dans la culture africaine et surtout la culture gabonaise, il vaut quand même mieux aussi ne pas avoir certaines espèces dans son enclos. Parce que cela risque de contaminer le reste des animaux sains. Est-ce que ce n'est pas un salut aussi que cette famille-là quitte un peu le Gabon? Parce qu'ils ne transmettent pas des vibrations positives. Alors, ce sont des Gabonais. Qui est Gabonais? Comme M. Ali, ou son fils, ou sa femme, ce sont des Gabonais. Elle-même, elle a déclaré au tribunal, lors de sa première condamnation, qu'elle n'était pas, Madame Ali, qu'elle n'était pas gabonaise, elle est française, elle s'appelle Mademoiselle Valentin. Bon, mais écoutez... Bon, en quoi elle est gabonaise? De par son père ou bien par la naturalisation de son père? Non seulement par la naturalisation de son père, mais elle est née au Gabon et elle est mariée à un Gabonais. Mais qu'est-ce qu'elle va faire à Londres, non? Mais à Londres, sûrement, c'est pour des vacances. Et elle va se faire soigner. Et vous pensez que ça convainc le peuple gabonais, ça? Mais écoutez, c'est le président. C'est ça la réalité. La réalité, vous l'avez écouté du procureur général. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé la froideur du procureur général. Qui a donné les raisons, il a fait une lecture de juriste. Qui a donné, bon, écoutez, qui a donné les raisons pour lesquelles
Madame Bongo a été libérée. Oui, mais c'est son rôle. Il n'a pas à convaincre. À partir de cet instant, Madame Bongo étant malade, c'était bien dit. Elle estimait aller se faire soigner à Londres. Et le procureur a tout simplement dit que le procès aura lieu. Donc, à partir de cet instant, nous attendons le jour du procès. Même vous, les politiques, vous attendez le jour du procès? Mais écoutez, je fais confiance à ma justice. La justice est infaillible. Si seulement... Est-ce que pour vous, la justice est infaillible? Elle ne se trompe pas quelquefois? Non, la justice ne se trompe pas. La justice est rendue au nom du peuple gabonais. Oui, et à partir de cet instant, nous allons voir l'ouverture de ce procès. Mais il n'y a pas que la famille Bongo. Vous vous rappelez que le 30 août, c'est plusieurs personnes qui ont été arrêtées avec des cantines d'argent. Ils étaient 9 à peu près. L'argent d'elle. Si vous me demandez où est l'argent, je ne sais pas où est passé cet argent. Mais je crois que cet argent, c'est à faire les routes, c'est à faire des hôpitaux. Parce qu'on a vu. Bien sûr, nous avons vu un chèque. Nous avons vu un chèque remis au président de la République, remis au Premier ministre par le président de la République, d'un montant de 7 milliards. Nous avons vu les tournées du président de la République dans nos différentes provinces où l'argent a été donné, 7 milliards ont été donnés pour le développement de ces provinces. Nous avons vu les bovins du Brésil arriver. Les bovins du Brésil arriver. Peut-être avec les 7 milliards. Peut-être aussi avec les 7 milliards. Donc, de toute manière, l'argent n'est pas fait pour dormir. L'argent doit fonctionner, doit tourner. Et je crois que l'argent récupéré dans les malais des cantines, des cimetières et autres, ont servi forcément à quelque chose. La grande question, c'est non seulement qu'on justifie la sortie de Madame Adi Bongo et son fils pour des raisons de santé. Oui. Combien de Gabonais sont malades à la prison centrale d'Ivoire? Combien de personnes en meurent? Combien bénéficient de cette largesse, de cette monstruitude du pouvoir judiciaire? Y a-t-il une justice à deux vitesses au Gabon? Je vous dis que je fais confiance à la justice gabonaise. Nous l'avons compris. Donc, à partir de cet instant, il n'y a pas une justice à deux vitesses. La justice est rendue au nom du peuple gabonais. Ce dont je tiens à vous informer ou à vous dire. Vous faites partie Donc, des gens... à partir de cet instant, si il y a des gens qui sont... Parce que, qu'on le veut ou non, lorsqu'on est incarcéré, on est à la prison centrale, oui, les conditions ne sont pas bonnes du tout. Pour tous les détenus. Pour tous les détenus. À partir de là, je pense qu'il faut améliorer les conditions de ces détenus-là. Et encore que, ça je peux l'avouer, depuis l'arrivée de Bruce Clotaire au Nguema, on a quand même constaté une amélioration des conditions de détention. Ne fût-ce que de façade, et puis certains actes de fonctionnement de la prison centrale du Vaudeville ont quand même été améliorés. Nous dirons même que lors de l'élection présidentielle, nous avons vu des prisonniers s'exprimer, qui ont voté. C'était pour une première fois à Gabon. Oui, c'était une exception, et puis on savait que les prisonniers étaient d'accord avec Oligui. Ah non. Si. Pourquoi les prisonniers doivent être d'accord? Parce que quand on parle à un prisonnier de libération, le coup de libération, ce sont ses armes. Ils sursautent. Ils ont sursauté. Le coup de libération, ce n'est pas la libération des prisonniers. Le coup de libération, c'est la libération des Gabonais. Des Gabonais, mais les prisonniers sont Gabonais. Oui, d'accord, mais eux, ils sont incarcérés. Lorsque nous avons fêté le premier, c'est parce que nous avons estimé qu'après, s'il vous plaît, lorsque nous avons fêté, c'est après 56 ans de gestion de la famille Bongo, qui était catastrophique. Pendant que dans d'autres pays, moins nantis, se développent à vitesse grand V, nous, au Gabon, nous sommes encore, après 62 ans d'indépendance,
nous sommes encore en train de chercher à faire la route. Le développement ne finit pas. Même après 5000 ans, on va toujours chercher à faire des routes. Oui, mais nous n'allons pas, écoutez, nous n'allons pas, après 62 ans d'indépendance, chercher à faire la route Libreville-Kitoum. Non. Ça prouve l'échec de la famille Bongo. Et lorsqu'il y a eu... pas de priorité. Si, monsieur. On a fait le transgabonais. Qui ne nous rapporte absolument rien du tout. Parole de politique. Qui ne nous rapporte absolument rien. Parole de politicien. Même si on nous avait dit qu'on devait, même s'il fallait travailler ou quoi avec le diable, mais je pense que partiser avec le diable, mais je pense que ça a été mal fait. Ça nous rappelle, oui, on a partisé avec le diable. Lorsqu'on vous partisez avec le diable, c'est que c'est pas du tout bon. Alors, l'échec du chemin de fer, qui ne rapporte absolument rien. Bon, il faut quand même rappeler que le chemin de fer gabonais est le seul au monde encore... dans quel état? A encore fonctionné avec une seule voie. Bon, je pense que... Dans quel état? Je pense que Ligi le bâtisseur fera changer... ça ne fait même pas une semaine qu'il y a eu des raillements. Oui. Donc vous comprenez que wagons sont... On a désormais un bâtisseur à la tête. Oui, il réglera ça. Ça vous fait plaisir quand on dit ça. Mais non, mais écoutez, j'estime que je vous ai parlé de 56 ans de gestion de la famille Bongo. Nous n'avons pas de marée. Alors, quelqu'un qui arrive en 19 mois, qui lance les grands travaux, écoutez, quel est le Gabonais qui n'est pas content? Quelqu'un qui arrive aussi, qui dit au parti politique, il faut avoir 18 000 adhérents, qui dit au parti politique pour être reconnu, qui dit au parti politique, il faut désormais avoir au moins 5 élus nationaux, 30 conseillers dans 30 conseillers municipaux au département. Et puis, pour enfoncer le dernier coup du cercueil des partis politiques, il invite toute la classe politique, tous les responsables politiques à la présidence, pour leur signifier les yeux dans les yeux. Et puis, il y a quelques jours, commission sortie de cet entretien avec le président. Appelé Angelo. Quelle lecture faites-vous en tant qu'homme politique avec ces décisions issues du fameux référendum où vous avez dit oui, du dialogue national, et encore que beaucoup savent et beaucoup disent que ce sujet de 18 000 adhérents par parti politique n'a jamais été élaboré là-bas. Ça, ce sont des ajouts qui ont été faits au sortir de la conférence par certains apparatchiks du pouvoir nouveau. Quelle est la lecture du président en politique? Écoutez, et la vision de Yambou. Je vais vous répondre. 18 000 signatures, tout ce que le président a énoncé lors de la rencontre avec les partis politiques ressort du dialogue. Vous êtes sûr? Permettez. Est-ce qu'ils ont parlé au dialogue lors des résolutions? Je n'ai pas pris part au dialogue. Lors des résolutions, des plus grandes résolutions de ce dialogue, il n'a jamais été question de 18 000. S'il vous plaît, je n'ai pas pris part au dialogue, mais ce sont les annonces qui ont été faites lors du rendu du dialogue. Et le président... Ça n'a pas été dit. Si, monsieur. Les 18 000 n'ont jamais été dit officiellement. Si, monsieur. Alors, le président les a invités, s'il vous plaît, le président a invité la classe politique gabonaise pour qu'il fasse le rendu. 18 000. Il faut 18 000 militants. Il faut 5 élus nationaux, 30 élus locaux. Il y a 104 partis politiques. Oui. Chacun a son parti politique dans son sac. Si on fait le ratio, ça fait 1 million, ça fait 2 millions 3. Si nous partons sur la base des partis politiques pour être légalisés au dernier dialogue d'Ali Bongo en Ngondje, il parlait de 9 000. Nous constatons
qu'il y a 104 partis. D'autres, beaucoup de partis n'ont même pas de siège. On ne sait pas où retrouver ces partis. Tel que ce parti, la norme... À partir de cette année, à partir, oui, non. Tel que ce parti-là... Si oui, monsieur, l'ANA peut trouver les 18 000. L'ANA peut trouver les 18 000. Mais la loi n'est pas rétroactive. C'est-à-dire que les 104 partis gardent leur identité. Mais la seule condition, c'est que dans 4 mois, nous irons aux élections. Et on dira, la loi dira, si tu n'as pas eu les 5 élus nationaux et les 30 conseillers, ton parti disparaît. C'est la loi qui va dire. Ce n'est pas une décision ou un décret en disant toi, ton parti ne va plus exister. Est-ce que ce n'est pas une restriction, en quelque sorte, Pourquoi de la liberté de se réunir en association? Mais non. Parce que remplissez. C'est vrai que beaucoup de partis politiques n'ont ni siège ni compte bancaire. Mais remplissez les conditions, monsieur. Les 18 000. Remplissez les conditions. Vous auriez, la loi n'étant pas rétroactive, les 104 partis vont exister. Mais la NAR ne fait pas partie des 104 partis. La NAR ne fait pas partie des 104 partis. Non, vous êtes mal barrés. Non, nous ne sommes pas mal barrés. Si nous voulons nous organiser, c'est qu'il faudrait que nous remplissions les conditions. Première condition, 18 000. Deuxième condition, aller aux élections législatives et locales, récolter les 5 élus nationaux et les 30 élus locaux. Très bien. Donc, si ces partis-là, sur les 104, partent aux élections, si chacun arrive à ramener la fourchette de 5 conseillers et 30 élus locaux, ils vont toujours exister. Mais si c'est les partis qui n'ont ni siège, ni compte bancaire, lorsque vous cherchez un parti politique, il faut avoir le numéro de son leader parce qu'il n'a pas de militant. Parce qu'il n'a pas de siège. Lorsqu'il y a un siège, vous vous rendez à son siège et vous allez retrouver. Mais c'est des partis qui n'ont pas de siège. Nous pouvons compter combien de partis ont des sièges. Ils ne sont même pas plus de 15. Alors les autres, leur siège, leur parti se trouve dans les mallettes. Dans les mallettes. Ceci a été dit par d'abord TV, par M. Aimé Claude Zamba, homme politique reconnu. D'ailleurs, sa mère a toujours séduit plus d'un Gabonais. Ce qui n'a pas séduit non plus les Gabonais, c'est la reconnaissance de l'île Bagné aux Équators. Alors que ça fait des dizaines d'années que le Gabon traîne derrière ce dossier avec l'espoir que cette partie, que ces îles, les 3 îles, lui soient reconnues. Quelle est la lecture de Dynamique Nyangou? Écoutez, nous avons pris connaissance du communiqué du gouvernement hier dans la soirée. Le directeur de Dynamique Nyangou va se retrouver dans les tout prochains jours et donnera son point de vue. Mais sachez une chose, la Guinée équatoriale et le Gabon sont appelés à toujours être ensemble, à travailler ensemble. C'est des pays liés par l'histoire. Donc, lorsque Dynamique Nyangou va se réunir, nous allons donner le point de vue de Dynamique Nyangou concernant la gestion de ces problèmes frontaliers. Le linge sale se lave en famille, et on sait que ce sont les mêmes peuples, les mêmes familles, les mêmes communautés. Et en lisant entre les lignes sur les différentes décisions de la Cour internationale de justice, on se dit, bon, écoutez, aucune décision applicable n'a été prononcée. Parce que si on dit que, par exemple, l'île Bagné se trouve dans le zone gabonais, c'est-à-dire qu'il n'y a que la partie émergée
qui appartient à la Guinée équatoriale, mais les eaux et toutes les richesses de ces eaux-là appartiennent au Gabon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et puis quand on parle de la ligne de démarcation ou de séparation exécutée lors de la réunion de Berlin pour ériger les frontières, on trouve que cette ligne-là passe entre deux cases d'une même famille, deux maisons d'un même village, je dirais même deux chambres de deux frères jumeaux. Écoutez, la justice des Blancs n'est pas la justice des Africains. On s'est relevé nos affaires. Et la preuve sera faite avec ce que les gens ont appelé divergences, différends entre la Guinée équatoriale et le Gabon sur ces problèmes de frontières. Nous savons comment nous allons régler ça. Il n'y a pas feu en la démocratie. Monsieur le Président, votre mot de la fin. Oh, le mot de la fin, c'est tout simplement vous remercier et féliciter votre sens élevé de donner la bonne information. Et ça, je vous encourage à aller de l'avant. Et je tiens à féliciter toute l'équipe qui vous accompagne. Nous espérons que le Gabon fera un saut qualitatif avec, à l'arrivée de M. Brice Clotaire-Oligui. Ce saut qualitatif va nous permettre, nous, au niveau de Niamey, de voir ce développement de nos provinces. Nous avons, lors de la tournée de M. Brice Clotaire-Oligui dans la Nyanga, il a promis le port en eau profonde de Malumba. Que nous attendons de tous nos voeux. Ce port en eau profonde de Malumba va permettre le développement du Sud, partant du Gabon. Donc, nous croisons les bras et nous attendons que les travaux puissent être lancés pour le bien-être du peuple gabonais. C'est sûr que nos téléspectateurs qui ont l'oreille fine perçoivent ce bruit de fond. Oui, c'est la pluie qui est arrivée pour rafraîchir nos propos et surtout les propos de M. Claude Aimé Zamba, président de la dynamique Nyangou. Bon, et puis on ne sait pas, président peut-être de l'ANAR avec les 18 000 adhérents exigés. À la prochaine. Monsieur le Président, on va vous avoir le plus souvent sur notre plateau. Vous nous plaisez beaucoup. À chaque fois que vous m'inviterez, je ferai plaisir, je serai avec vous pour commenter l'actualité. C'était Daborati. Ben, okoni me bane.